président par intérim du Front populaire qui s'est souvenu ce matin aux environs de 9 heures. Malgré cette maladie, on s'était surpris par ce deuil. On n'a pas les choses n'arrivent pas dans tous les sens. Il est effectivement décédé ce matin. Il a été malade. Je suis Madou Obralo Baudelaire, SN chargé de la mobilisation des structures du Front populaire ivoirien. Alors nous venons d'être frappés par un deuil. Il faut dire que c'est le symbole même de la lutte pour la souveraineté, l'indépendance de notre pays qui vient de tomber. Alors vraiment, il a imprimé des valeurs à nous qui sommes des jeunes. Parce que moi-même, il m'a enseigné à l'université, à la fac de droit de l'université de Fouboigny. Et politiquement encore, il m'a donné des enseignements. Donc c'est une bibliothèque qui vient de brûler. Et je pense que nous devons rester fidèles au combat qu'il a mené depuis 1990 avec le président Laurent Gbagbo pour vraiment honorer sa mémoire. C'est pourquoi le président nous a dit que s'il tombe, d'enjamber son corps pour continuer le combat. Et je pense que c'est vrai, c'est douloureux, la séparation avec le gardien du temple. Mais nous devons vraiment honorer sa mémoire en continuant la lutte pour que l'indépendance, la souveraineté de la Côte d'Ivoire soit vraiment effective, soit une réalité et que pour que le président Laurent Gbagbo vraiment arrive au bout de sa lutte. Alors ce qui est déplorable, c'est qu'on avait souhaité que le camarade Abdama Sangaré soit présent pour accueillir son frère jumeau, que le président Laurent Gbagbo. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Je pense que les militants que nous sommes, les responsables de la direction du parti que nous sommes, nous allons réserver des funérailles dignes à notre gardien du temple. Je suis le camarade Modeste Lago, secrétaire national chargé de la politique de la ville et depuis le dernier congrès. Donc j'appartenais à la direction conduite par le président Abdoudraman Sangaré. Ce matin, nous avons été réveillés par notre sommeil par l'annonce brutale de la disparition du président Sangaré. Et nous y avons accouru tantôt pour vérifier l'information. Malheureusement, après plusieurs recoupements, il se trouve que la nouvelle est vraie, affligeante, triste. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Et aussitôt, la direction a convoqué un secrétariat général extraordinaire, au cours duquel on vient de nous donner la nouvelle officielle et au cours duquel aussi nous avons pris des décisions pour, on va dire, l'accompagnement digne de notre représentant. Donc c'est un militant, un collaborateur du président Sangaré, très affligé que je suis et qui m'adresse à vous. Je suis meurtri, je suis sonné, je suis complètement atterré. Le Front populaire ivoirien traverse, je ne sais pas, c'est la mort qui nous traverse. Nous avons enterré à peine Dori que c'est Goussiou qui meurt. Après Goussiou, c'est Sangaré ce matin. Mais nous sommes complètement perdus. Que va-t-il se passer? Que se passe-t-il? Donc je suis sans mots. Je suis sans mots. Je n'ai vraiment aucun mot pour dire ce qui m'arrive. J'ai pleuré toutes mes larmes ce matin. Et rien ne peut me consoler. Nous sommes tous inconsolables. Mais comme nous sommes en politique et qu'il faut qu'on tienne, nous allons nous ressaisir. Le président Gbagbo nous a dit, si je meurs, enjamber mon corps pour avancer. C'est pour ça que nous semblons tenir.
Voilà, vraiment, je suis sans mots. Je me nomme Bolé Ange Cécile, présidente de la Ligue africaine pour la vision Gbagbo. Franchement, la Ligue est attristée par la mort du président Abdourahmane Sangaré, le gardien du temps. Franchement, je suis abattue, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. J'étais en pleine cuisine quand j'ai reçu le message. Et bien, j'ai bondu dessus. Et je me suis retrouvée au domicile du président Laurent Gbagbo. Donc, je suis vraiment touchée par la mort du président Abdourahmane Sangaré. Guiraou, Arsène Bidaou. Je suis secrétaire général JFPI de Johannesburg, Yopougon, la fédération de Yopougon. Voilà, je suis au Sénada JFPI, donc secrétaire national chargé du district d'Abidjan. Donc véritablement il faut dire que la perte, la disparition du président Abdourahmane Sangaré est une grosse perte. Non seulement pour sa famille biologique et le Front populaire ivoirien, mais pour toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique et tout le monde entier, parce que ce fut un grand homme. C'était une légende. Véritablement, c'était la fidélité historique incarnée. Je n'ai jamais vu un homme aussi cohérent dans ses convictions, un homme aussi véritablement valeureux comme celui-là, un homme déterminé qui, lorsqu'il croit en quelque chose, il va jusqu'au bout. Je n'ai jamais vu cet homme si ce n'est pas le président Abdourahmane Sangaré. Je n'ai pas véritablement de mots pour l'exprimer. Je fouille actuellement tous les dictionnaires, je ne trouve pas de mots pour véritablement exprimer la douleur qui m'habite, qui me traverse et qui traverse le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut dire que la coloration politique que j'appelle, la formation politique que j'appelle le Front populaire ivoirien, véritablement est la meilleure dans les 53 États d'Afrique sans compter le Soudan du Sud. Et parmi les 194 États du monde, en tout cas, elle est partie pour être parmi les 10 premières. Et si on parle du Front populaire ivoirien un peu partout aujourd'hui, il faut dire que Sangaré a joué un grand rôle. Un grand rôle. Et tout le monde actuellement le pleure. Vraiment, nous sommes dans le désarroi. Nous sommes dans le désarroi. Nous prions Dieu pour que véritablement le président Laurent Gbagbo y tienne et nous revienne dans un délai très court. En tout cas, c'est le souhait ardent de tout un chacun parmi nous. Et je souhaite que parmi mes enfants, en tout cas qui vont venir au monde, en tout cas, un porte le nom du président Sangaré, parce que c'est quelqu'un que vraiment j'estimais, que je portais vraiment à cœur. Je révèle que lorsque nous étions de la tournée de Maraoué et que je l'ai encensé par quelques petits mots élogieux, lorsqu'il a pris le micro, il m'a remercié, Guiraou, mon petit, tu as de l'avenir. Oh là, il était en train de me dire au revoir. Tout le temps que nous sommes toujours vus, il m'a toujours félicité, il m'a toujours donné vraiment des mots d'encouragement. C'était vraiment un père pour moi, c'était vraiment tout pour moi. Je ne pourrais pas dire que j'ai perdu la boussole en politique, mais je vais dire que véritablement il m'a désorienté quelque peu, il m'a déstabilisé. Mais le Front populaire ivoirien tient. Il va toujours rester debout parce que c'est un grand parti. Abalé Goblé Jules Olive César. Je suis des Écussons. Aujourd'hui, nous sommes dans une tristesse indescriptible avec la nouvelle qu'on vient de nous annoncer, le décès du gardien du temple, Abdourahmane Sangaré, qui vient de nous. C'est un deuil pour tout le parti, pour tout le Front populaire ivoirien. Mais c'est particulièrement un deuil qui frappe le président Laurent Gbagbo depuis là où il se trouve. Nous devons le soutenir moralement. Nous devons lui dire, comme je le disais, si Abdourahmane Sangaré tient, je tiens. Il faut qu'il sache que même mort, Abdourahmane Sangaré tient toujours. Et donc lui doit tenir. Nous sommes ici à la résidence de Laurent Gbagbo. Nous sommes venus nous recueillir, nous sommes venus nous voir si on peut avoir certaines informations pour la suite des choses. Alors nous disons comme ça à tous les militants du Front populaire ivoirien
Et partant, nous disons à tous les Ivoiriens que nous venons de perdre un grand homme. La nation ivoirienne vient de perdre un grand homme. Nous pleurons tous. On dit souvent que les grandes douleurs sont muettes. On ne peut pas être muet parce qu'il faut nous exprimer pour aller de l'avant. Le combat doit continuer. Parce que Laurent Gbagbo, Aboudraman Sangaré, ils ont dit, si nous mourons, il faut enjamber nos corps pour continuer la lutte. Donc nous pensons que c'est le lieu d'être fortifié. J'ai appris la triste nouvelle ce matin. J'ai eu même l'honneur d'accompagner la première dame à l'hôpital. C'est une grande perte. Le Don Aboudraman était vraiment un grand monsieur, d'une grande loyauté et d'une fidélité. Et je veux dire un grand formateur aussi de la jeunesse. Donc pour moi c'est une grande perte. Et c'est aussi une grande perte pour la nation. Ce que je souhaite c'est que nous puissions le pleurer, mais que nous puissions rester debout et continuer ce qu'il a commencé. Parce que ce serait la meilleure manière de lui rendre hommage. Humblement, chaque Ivoirien à son niveau, selon son domaine de compétences. Combien de temps on se souvient que vous l'avez défendu en tant qu'avocat à la première session d'assises? Alors vous avez des souvenirs par rapport à ça? J'ai trop de souvenirs de lui. J'ai beaucoup de souvenirs de lui. Ce que je retiens de lui, c'est que toutes les fois que tu vas lui rendre visite, il insiste pour te donner à boire de l'eau, du jus ivoirien. C'est quelqu'un qui était très humain. Il avait une certaine rigueur, mais il était humain et il était juste. Il essayait de prendre de justes décisions. Sa tâche n'était pas facile. Voilà. Je retiens de lui vraiment quelqu'un qui a été très combatif. Il était âgé, je veux dire, il a peut-être même l'âge de mon grand-père, donc c'est un grand monsieur qui a resté longtemps, qui a subi beaucoup de péripéties, de tribulations en raison de la situation socio-politique. Voilà. Je retiens de lui quelqu'un de très combatif. Monsieur Yabo Marcia, administrateur du COGEP, le porte-parole du parti politique de Xavier Rodé. Je suis triste ce matin parce que la Côte d'Ivoire vient de perdre une personne digne, un ami fidèle du président Laurent Gbagbo, une tête de pont pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est le mot de tristesse que je peux exprimer. Je suis triste et tous les démocrates certainement avec moi. La Côte d'Ivoire digne vient de perdre l'une des personnes capables de mener ce combat, une personne qui a exprimé toute sa fidélité au président Laurent Gbagbo, toute sa fidélité au combat politique pour la démocratie. Et aujourd'hui, on va dire que nous sommes tristes. Nous sommes tristes et nous sommes tristes. Je suis Madeleine Memel Fouté et j'ai reçu un premier coup de fil. Et la personne m'a dit que voilà l'information qui vient de tomber. Le président Sangaré qui vient de s'en aller, mais renseigne-toi. Franchement, mon âme a refusé d'accepter une telle information à un moment précis où la lutte vraiment est rentrée dans une phase décisive. Donc je me lève, j'ai essayé d'appeler le président du Parlement Agora de Côte d'Ivoire, il était au volant de son véhicule. Donc j'ai rapproché. Et puis après, une autre personne m'appelle pour me dire l'information est confirmée. Vraiment, c'était la désolation. Les moments sont forts, on ne sait pas comment s'exprimer. On ne vit que la détresse sur le visage d'abord des militants, des sympathisants, et puis tous ceux qui ont fait l'amitié de le connaître. Donc c'est un moment solennel d'hommage et puis de recueillement surtout. Camarade Kouar Mel Smith, secrétaire général de la GFPI Selmer Kouti. Pour moi aujourd'hui c'est avec un pincement au cœur, un mal au cœur, que je viens d'apprendre le décès d'un grand combattant de la liberté. Le président Sangaré, c'est quelqu'un qui résiste et qui a beaucoup résisté. Parce que le président Gbagbo a dit, si tu tiens, je tiens. Mais qu'il sache, depuis là-haut, que nous, les combattants de la liberté, nous serons toujours prêts à défendre la vérité et la démocratie.
Je l'aime de tout mon cœur. Je le pleure. C'est pas facile. Mais nous tenons. Parce que nous avons espoir. Nous savons aussi que nous a laissé la première dame, Simone Gbagbo, Ida Kwasi et tout le monde. Nous avons espoir que le président Gbagbo reviendra. Il viendra occuper le poste qu'il a laissé. Adieu, président.